Charmé grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père, merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Père, pour la paix. Merci, Père, pour l'amour. Merci, Seigneur, pour la joie. Que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, parfois, dans certaines familles, on entend dire qu'il y a des problèmes, mais qu'il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Cependant, il y a des familles où on fait la paix chaque jour, mais les problèmes reviennent. Pourquoi les problèmes reviennent? Parce que les préalables à la paix n'ont pas été réunis. Je vais te montrer, bien-aimé, pourquoi il est important de réunir certains préalables avant de faire la paix. Dans le livre de Actes chapitre 19, verset 18, il est écrit: plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ici, Paul était à Éphèse. Pendant qu'il était en train d'évangéliser, les gens croyaient, étaient impactés, et voyant que non, c'est Jésus qui est vrai, ils venaient donc confesser ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'on dit ici. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, dit plusieurs de ceux qui avaient cru. Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru, ils avaient compris la vérité. Ils ont compris qu'ils avaient été longtemps vécus dans le mensonge, dans la duperie, dans la ruse du diable. Ils sont donc venus confesser. C'est pour ça, bien aimé, qu'il est important, lorsqu'on veut faire la paix dans une famille, bien aimé, que s'il y a des personnes qui pratiquent des œuvres maléfiques, que ces personnes-là confessent d'abord, que ces personnes-là rejettent cela. On ne peut pas faire de paix quand ces conditions ne sont pas réunies. Sinon, ça ne sera qu'une paix de façade. Donc, par exemple, lorsque le président Nelson Mandela a pris le pouvoir en Afrique du Sud, il a organisé une commission vérité et réconciliation. C'était pour la paix, pas pour tuer les gens. Pas pour mettre les gens en prison. Et les gens, après avoir confessé ce qu'ils avaient fait, on voyait des embrassades. C'était des très bons moments. Mais ces gens venaient seulement et dire que oui, faisons la paix, mais sans confesser, est-ce que ça allait être une bonne paix, bien aimé? Non, ça allait être une paix de façade. Une paix de façade. Et le mal allait continuer à être perpétré dans la nation. Au verset 19, il est écrit: et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Donc on dit ici, et un certain, il veut dire ici un grand nombre. Oui, parce qu'il y a toujours des personnes qui croient que servir Satan c'est une bonne chose pour eux. Donc on dit un certain. Un certain ici veut dire un grand nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques. Donc on dit un grand nombre de sorciers, un grand nombre de marabouts, un grand nombre de charlatans, un grand nombre d'occultistes. Oui, bien aimé, dans ta famille, pour faire la paix, il faut que ceux qui ont exercé des arts magiques, qui déclarent le mal qu'ils ont fait, et qu'on prie pour briser cela, pour détruire cela, afin de les éloigner de Satan. Pourquoi? Parce que Satan agit à travers eux, parce qu'il a placé des choses en eux que même ils ne savent pas parfois. Ils ne savent pas. Ils voient seulement que non, ils sont forts, ils détruisent. Mais en réalité, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine. Mais une fois qu'on les a dépossédés de ces choses-là, de tout ce qu'ils utilisent comme autel, pour que les démons viennent agir, ils ne peuvent plus rien, bien aimé, même pas contre eux. C'est pour ça que dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12, le Seigneur dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits mauvais. Donc, bien aimé, c'est là où le combat se situe. Donc, quand dans ta famille, on dit qu'il faut faire la paix, bien aimé, il faut d'abord se rassurer que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que ton frère qui est sorcier, ton frère qui s'est laissé tromper par Satan, que tu es dépouillé des œuvres du mal pour une paix véritable. Tant que les œuvres de la sorcellerie demeurent, tant que les œuvres de l'occultisme demeurent, il n'y aura jamais une paix véritable. Ça sera une paix de façade. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez vous embrasser, vous allez manger, vous allez signer les traités de paix, mais après, le sorcier a toujours ses armes. Satan a toujours le dessus sur lui. Or, s'il a été dépouillé des œuvres du mal, qu'est-ce qui va se passer? Allons voir dans le même livre au verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur
croissait en puissance et en force. Pourquoi la parole du Seigneur croissait? Parce qu'il n'y a plus d'obstacle à la parole du Seigneur. Toutes les choses du mal ont été dégagées. Donc, bien aimé, pour que le bien soit ancré dans ta famille, pour que la volonté de Dieu reste dans ta famille, il faut d'abord dégager les œuvres du diable. Il faut dégager tout ce que Satan a planté. Tant que Satan domine ta famille bien-aimée, il ne sera pas évident pour que les œuvres du bien, les bontés du Seigneur entrent dans ta famille. Donc, on a compris ici, et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole du Seigneur croissait. Je prie, bien-aimé, que la parole du Seigneur croisse dans ta famille. Je prie, bien-aimé, toi qui es dans une famille de désordre, que tu donnes ta vie à Jésus et que tu prennes les devants pour créer les conditions de la paix véritable, au nom de Jésus. Amen.